retrouve enfin pour faire un update. Rien qu'à moi. Je sais, ça fait longtemps, mais bon, vous avez vu, j'ai fait des updates cachés avec d'autres titres, genre mon versus Stephen King, genre ma lecture que j'ai appelée plutôt saga parce que j'avais tout lu d'un coup, voilà. J'en ai fait quand même des vidéos, j'ai fait tous les updates communs avec Laurine parce qu'on a beaucoup lu des trucs en commun. Ouais, je sais, j'ai une logique quand même incroyable, vous remarquerez, hein, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc je vous reviens enfin, et c'est pas trop tôt, toute seule pour faire un update, toute seule, où je parle de livres normalement ni saga, ni versus, ni quoi que ce soit dans le genre. Pour commencer cet update, je vais vous présenter de vieilles lectures, dans le sens où ça date du début de mes grands... Non. Ça date du début de mes vacances. Ce qui commence vraiment à dater puisque c'était milieu juillet. Ouais. Voilà. Donc je vous présente les 2 premiers tomes de Jeux de patience de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Je vais donc vous les présenter un à un, mais j'ai un avis assez similaire sur l'un que sur l'autre. En premier lieu, nous avons donc Jeux de patience, qui est l'histoire de Cam et Avery. Et en gros, c'est une bonne vieille romance. Et on va dire que ces romances sont sous le thème du « une tragédie est arrivée à l'un ou l'autre des membres de la romance ». Voilà. Donc, ici, il s'agit d'Avery, et j'en dirai pas plus. Voilà. Démerdez-vous pour savoir après. Ou lisez-le. C'est tout aussi simple, c'est tout aussi pratique surtout. Donc j'ai lu ce livre en vacances et je dois avouer et mettre tout de suite un petit point noir. Je l'ai lu en 24 heures et c'était pas la meilleure idée du monde. Je m'explique. Il est quand même assez épais. Bon, il n'est pas ultra gros, il fait 450 pages. C'est pas non plus catastrophe. Mais il est quand même gros et en fait si je l'ai lu en une journée, c'est pas parce que j'avais envie de le lire en une journée. C'est parce qu'on s'est lancé le défi débile avec Laurine de lire nos livres respectifs qui faisaient à peu près le même nombre de pages le plus rapidement possible. Donc la première qui avait fini a gagné. Sachant qu'on savait qu'elle lit plus mais moins vite et moi je lis moins mais plus vite. Du coup on savait pas qui gagnerait. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai gagné. Tant que ce soit. Elle avait plein de pages qui étaient vides alors que moi elles étaient toutes pleines. Ouais, on appelait ça Nexus bidon. Bref, donc ça a fait que j'ai speedé ma lecture. Et j'ai pas pu en profiter autant que si je m'étais réfrénée, si j'avais passé plus de temps avec les personnages, à savourer tout ce que je lisais et tout et tout. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je crois que j'ai mis 4 étoiles, j'ai dû mettre 4 étoiles sur 5. Donc bref, ça prouve bien que j'ai bien aimé ce livre et que je lirai la suite, la preuve puisque, comme je le disais tout à l'heure, j'ai lu le deuxième. En ce qui concerne ce deuxième livre, on va suivre la sœur de Cam, donc le héros de la première romance. Ok. Pareil, c'est une romance où il arrive un truc terrible à l'un ou l'autre des 2 protagonistes de la romance. J'ai bien aimé l'aspect danse, il y a un petit aspect danse, et je suis une danseuse dans l'âme. Certainement pas aussi douée qu'elle, mais je suis une danseuse dans l'âme. Et du coup, ce petit aspect m'a beaucoup plu. Par contre, il y a quand même des... Ah oui, ce que j'ai pas précisé, je le dis seulement maintenant, mais c'est pas grave, à mettre dans les mains des majeurs. Bon, ça appartient à Laurine et elle est pas majeure, mais à mettre dans les mains des gens avertis, on va dire. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'à certains moments, tu te dis « Oh mais c'est pas possible, c'est pas faisable que le mec il reste concentré alors que si, y a que ça. C'est pas possible que la nana, d'un coup d'un seul, pouf, et si je faisais ça, oh là là, la bonne idée !» Il y a des trucs qui vont pas. Pour la cohérence sexuelle, je dis non. Pour le reste, je dis oui. Voilà. C'était bien écrit, c'est sympathique à lire. Bon, c'est une romance, donc on sait comment ça va réussir, mais c'est pas grave, on aime quand même. Enfin bref, j'ai beaucoup apprécié, et à nouveau, c'est quand même une briquette pour une romance. C'est ça qui me surprend toujours. Quand les romances font 400 pages, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter pendant 400 pages? C'est une romance, les gars. Oh. Enfin bref. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre-là aussi, mais je l'ai moins aimé que l'aventure de Cam et Avery. D'ailleurs, soit dit en passant, parlant de Cam et Avery, il y a des tomes compagnons, enfin vous savez les tomes 1,5 genre et tout là. Je crois qu'ils existent que sur liseuse, mais il faut absolument que je les lise parce qu'ils me font trop envie. Laurine aussi apparemment. mais ça veut surtout dire qu'il faut que je m'achète une liseuse. Mais je pense que je le ferai un jour. Mais un jour pas peut-être. maintenant. Mais bref, voilà. Et donc les tomes 3 et 4 qui sont déjà sortis, je les lirai quand j'aurai fini de lire ma PL qui est là-dedans. Hein.
Le temps que tu lises tout ça, je me demande si j'aurais pas déjà le 5. Ouais. Mais bref, il faut que je finisse ma propre palle. Sachant qu'il y a un livre en VO qui est super épais, donc je vais bien galérer ma race. Et ensuite que j'aille lire ses bouquins à elle, enfin ma palle chez elle quoi. Donc ça peut prendre un certain temps. Donc je ne sais pas quand je lirai la suite, mais de toute façon c'est pas bien dramatique de faire une pause entre ces livres là. Puisque de toute façon c'est des romances, donc il n'y a pas de... Enfin... On s'en fout un peu quoi. Si on fait une pause de 120 ans, qu'on oublie tout ce qui s'est passé avant, c'est pas bien grave. Donc tu te rappelles que machin et bidule ils sont ensemble, que machin et truc ils sont pas ensemble. Voilà. Puis je suis revenue de vacances et j'ai fait une petite radia à la Fnac. D'une quinzaine de livres seulement. Bon. Mais j'avais eu mon salaire, alors forcément fallait que je contrebalance en achetant plein de livres. Et puis j'ai acheté quasiment, je dis bien quasiment sinon on va me taper sur les doigts, mais quasiment que des suites de saga, donc je suis quasiment pardonnée. Voilà. Et puis pour vous ça fait plus de contenu, alors vous êtes contents non? Non? Enfin bref, vous allez le voir dans le book haul, c'est massif. Le book haul il va durer des heures, préparez votre journée. Ouais, prenez un thé, un cookie, ce que vous voulez, et préparez-vous. Voilà. Donc, grâce à cette razzia à la Fnac, j'ai acheté et lu Le Destin de 10 de Pittacus Lore. Enfin, de James Frey alias Pittacus Lore. Aux éditions J'ai lu à nouveau. Update lecture, j'ai lu. Bref. C'est donc la suite de numéro 4 qui, je sais même pas si ils sont là. Non, ceux-là, là, je crois. Ouais. Qui sont là. Et là, vous voyez des petits bouts. Bref. Et donc, c'est le 6e tome, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais pas vraiment faire de résumé, mais en gros, c'est de la science-fiction avec des extraterrestres. Voilà. De toute façon, vous allez avoir une vidéo saga où je parle de toute la saga dans ce livre. Sauf le dernier tome parce qu'il est pas sorti. En français. Ouais. Oui, parce qu'il est pas sorti en français, et puis le jour où on verra Laurine lire en anglais, elle aura bien vécu. Donc je peux pas vous dire grand chose de ce livre-là, je l'ai beaucoup apprécié. Le seul problème c'est que j'ai eu du mal à me remettre dedans parce que j'ai une faible mémoire, comme vous l'avez compris. Et comme il s'est passé énormément de temps entre ma lecture du précédent et celui-là, je me rappelais, je pense, la moitié peut-être. Enfin, je me rappelais vraiment pas grand-chose. Et ça m'a pénalisée pendant un bon moment parce que j'étais en mode mais qu'est-ce qui leur est arrivé pour qu'il se passe ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi si? Et quoi? Mais qu'est-ce que ce personnage il fait là? J'étais en mode grosse galère et pourtant j'ai cherché des résumés mais j'ai pas trouvé. Et j'avais vraiment pas envie de relire les précédents parce qu'il fallait que je relise au moins les 2 précédents je pense. Donc c'était un petit peu trop la galère. D'où l'intérêt que Clémentine fasse des spoilers. D'où mes vidéos spoilers. Parce que si ça ne sert à aucun d'entre vous, ça me servira au moins à moi. En somme, j'ai vraiment apprécié ce livre, tout autant que le reste de la saga, et j'ai hâte de lire le final de cette série, que j'attends depuis quand même super longtemps, parce que je crois que je les ai lus depuis que le film est sorti, et je crois que le film commence sérieusement à dater. Genre vraiment. Grâce à la même razzia à la librairie, je me suis aussi acheté le dernier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est-à-dire La bibliothèque des âmes de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Et franchement, j'arrive pas encore à me décider si c'est mon préféré ou si je préfère le deuxième. Je pense que je préfère quand même celui-là, mais je suis pas encore certaine. Mais bon, c'était une très belle lecture, meilleure que la première si vous vous rappelez mon update. Comment? Notre update commun, pardon. D'ailleurs, si on fait pas celui-là en update commun, c'est parce que madame a d'autres priorités. Tout simplement parce que j'ai pas très envie de le lire, parce que j'ai pas envie de me casser la tête en ce moment. Je suis dans ma phase romance. Voilà. Ce sont les vraies raisons. En somme, je peux pas vous faire de résumé, évidemment c'est un tome 3, mais je pense que tout le monde en a entendu parler. Au cas où que quelqu'un vive dans une grotte, je vais vous parler de cette histoire. L'histoire de Jacob qui a toujours cru en son grand-père et en ses histoires un petit peu fantastiques avec des enfants qui avaient des pouvoirs particuliers, tels que léviter, tels que faire pousser des plantes, enfin bref, ce genre de choses. À force de la penser, hein, pousser des plantes, hein. Avoir des abeilles dans le bide, tout ça. Ce genre de choses. Et en grandissant, Jacob s'est dit non mais c'est n'importe quoi ce qu'il me raconte le grand-père, il a une araignée au plafond quoi, enfin bref. Non mais non quoi. Et c'est quand il a vu son grand-père mourir de façon plus que surprenante qu'il s'est mis à remettre en cause tout ça et à se demander mais dis donc, est-ce que ça aurait pas été des histoires vraies tout ça? Bref, voilà. Et donc voici l'ultime tome de la trilogie, qui est lourd. Donc je vais me dépêcher de faire mon update, c'est lourd. Bref.
Toujours aussi intéressant, avec plein de rebondissements, toujours aussi bien écrit parce que en gros ce tome là c'est la crasse, si on peut lui donner un autre nom, c'est vivre dans la crasse. Et on le ressentait bien à la lecture, genre je tournais les pages, j'étais en mode mais c'est dégueu, c'est dans ces moments là que t'es bien content d'être chez toi quoi. Et puis voilà, hein, ça m'a bien plu, ça clôt très bien la trilogie, j'ai beaucoup aimé la fin, ce qui n'est pas toujours le cas avec moi, mais j'ai bien aimé la fin pour ce coup là. Et bon après ça reste enfantin par bien des aspects, mais c'est quand même très très sympathique. Et c'est une trilogie que je recommande parce que je trouve qu'elle sort vraiment de l'ordinaire pour le coup, même si c'est pas non plus une écriture extraordinaire, elle a ses originalités notamment avec les fameuses photos, hein, dont on vous a montré des extraits à chaque bouquin. Mais voilà, entre les photos, l'histoire et voilà, l'objet livre aussi qui est très joli. Je recommande de lire cette saga, même si je pense que vous l'avez déjà lu. Et enfin, dernière lecture en date que j'ai effectuée toute seule. SAO. Donc Sword Art Online, le 4e tome Mother's Rosario de Reki Kawahara, n'est-ce pas, aux éditions Ophelb. Alors c'est le premier tome, je l'avais vu à plusieurs reprises sur Booktube. Peut-être bien parce que les maisons d'édition l'avaient envoyé à des booktubeuses. Possible. Et je n'ai jamais vu la suite. Genre jamais. J'ai quand même acheté le premier tome qui m'a énormément plu pour sa partie 1, ceux qui l'ont lu comprendront. Je vais pas expliquer pourquoi. Et donc j'ai continué la saga alors que je ne la revoyais plus sur Booktube, mais tant pis, peu m'importe. Donc le tome 4 est sorti il y a pas trop longtemps, je l'ai acheté dans la fameuse razzia à la librairie. Pour résumer le premier tome, ou tout du moins l'histoire du premier tome, c'est dans le futur en 2022 si je dis pas de bêtises, et c'est enfin la grande ouverture du premier VR-MMORPG, c'est dur à dire, VR-MMORPG, voilà. Ça veut dire que c'est le premier MMORPG de réalité virtuelle. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un MMORPG, je suis désolée, je ne peux rien pour vous, je ne saurais pas l'expliquer. Je sais ce que c'est, mais je ne pourrais pas l'expliquer. En gros, c'est les jeux en ligne avec plein de gens, des quêtes et tout et tout. Enfin, les trucs de geek, quoi, flûte. Et donc c'est le premier en réalité virtuelle, créé en 2022. Et à l'inauguration du jeu, tous les joueurs présents dedans apprennent qu'en fait, c'est plus un jeu dans le sens où s'ils meurent dans le jeu, ils mourront dans la vraie vie. Hey, profite de la vie, t'en as plus qu'une maintenant. Voilà. Et on va donc suivre Kirito, le jeune homme au fond, parce que c'est pas le héros de ce tome-là, mais c'est le héros quasiment de tous les tomes, en bref. Et on va suivre Kirito à travers les différents étages, on va dire, de ce jeu vidéo. En même temps, je l'ai beaucoup aimé, et en même temps, j'ai été déçue. Je m'explique, c'est exactement pareil que dans le tome 1. Oui, finalement, je vais vous expliquer. Oh. Il est coupé en deux. En gros, je sais pas si vous verrez, mais cette partie-là, c'est la suite des 3 premiers. Et cette partie-là, qui est quand même, je pense, plus volumineuse que l'autre, ouais, je confirme, qui est plus volumineuse que l'autre, c'est des flashbacks. Parce que forcément, comme dans tous les livres, dans le 1, 2 et 3, il y a des moments, des longs moments qu'on passe, il y a des quêtes qu'on passe et tout, et là, ils remettent les quêtes. Donc ça m'a couru sur le haricot, parce que forcément, c'est des quêtes moins importantes, moins cruciales, qui sont pas dans le fil de l'histoire, on retourne en arrière et on retourne pas aux mêmes endroits, c'est-à-dire que la première nouvelle, si on peut dire, on retourne au milieu à peu près du tome 1. Dans la deuxième nouvelle, on retourne au milieu du tome 2, et dans la troisième nouvelle, on retourne au tout début du tome 1. C'est un peu pénible, donc certes les histoires sont sympathiques, intéressantes, on revoit des personnages qu'on n'avait pas forcément vus depuis longtemps, on découvre des choses, mais c'est saoulant. Ils pourraient pas faire d'une seule traite, chronologiquement parlant. La première partie était vraiment excellente, il y avait plein d'aspects super agréables qu'il n'y avait pas avant. Mais la deuxième partie a tout plombé. C'est ça le problème. Et c'est ça qui est bien dommage, parce que cette saga est vraiment bien. Mais comme il n'y a pas de continuité, c'est super difficile de s'y accrocher et de s'y plaire dedans. Honnêtement, quand j'ai lu le livre, j'étais en mode « Ah, j'ai enfin fini le livre, je vais pouvoir lire celui-là avec Lélie Abi. Enfin !» Enfin, j'avais vraiment envie de lire mon livre suivant et j'en pouvais plus. Ce qui fait que je l'ai bouclé. 3 secondes plus tard, j'étais sur un autre livre. Alors que normalement, il me faut bien au moins 10 minutes de pause entre 2 livres, quoi. Je me jette pas sur le suivant comme ça. Donc, il m'a déçue, parce que je m'attendais pas à une nouvelle coupure.
Mais la première partie m'a énormément plu. C'est pour ça que je suis très très mitigée sur ce livre. Qui a pour une fois une couverture qui me plaît. Mais voilà, je suis mitigée. En conclusion, c'est un update assez mitigé parce qu'il y a certains tomes qui sont mitigés, d'autres où c'était pas mirobolant non plus. Donc j'aurai de meilleurs updates lecture, notamment l'update commun qui arrive, c'est juste une tuerie. Mais là, j'ai pas eu de lecture extraordinaire. Par contre, si vous avez lu ces livres, ça m'intéresserait énormément de savoir ce que vous en avez pensé. Surtout si vous lisez SAO en fait, parce que j'ai l'impression d'être la seule au monde de lire SAO sous ce format-là. C'est-à-dire que les mangas éventuellement, il y a plein de gens je crois qui regardent les animés ou qui ont regardé les animés, mais j'ai l'impression que personne ne lit les romans. Peut-être que je suis peut-être la dernière arriviste et qu'en fait tout le monde connaît déjà toute l'histoire et du coup c'est pour ça que vous ne lisez pas les romans. Tout s'expliquerait. Mais du coup dites-moi, je voudrais savoir quoi. Dites-moi aussi si vous lisez numéro 4, parce que pareil, moi j'adore cette série et j'ai l'impression que personne ne la lit, sauf chez moi. Parce que à cause de moi tout le monde la lit. Je sais pas si c'est très clair. Si vous n'avez lu aucun de ces livres, dites-moi si certains d'entre vous tentent. Si vous les avez dans votre pal, dans votre wish déjà. J'aimerais aussi savoir ce que vous êtes en train de lire, si ça vous plaît, pour me donner envie à moi. Même si ma wishlist est déjà très conséquente, peut-être que vos lectures m'intéresseraient. S'il vous plaît, lui donnez pas d'idées. Mais à moi, vous pouvez, remarque. Vous avez des romances à me donner? C'est désespérant en ce moment avec elle. Et puis sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures. Ciao!